Dans l'Ancien Testament, nous trouvons le prophète Élisée face à une foule affamée. 100 hommes se tenèrent devant lui, affamés et épuisés. Il n'avait que 20 pains d'orge et un peu de grain à partager. Que pouvait-on bien faire avec si peu? Nourrissez le peuple. Élisée, homme de Dieu, savait quoi faire. Il a ordonné à son serviteur de nourrir le peuple. Le serviteur était sceptique, mais Élisée a insisté. Il avait foi en la providence divine. Miraculeusement, les 20 pains et le grain se sont multipliés. Tout le monde a mangé à sa faim, et il y a même eu des restes. Cette histoire, que l'on trouve dans le 2e livre des rois, préfigure un miracle plus grand à venir. Le pouvoir de Dieu de subvenir à nos besoins est sans limite. Dans les textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire, année B, nous voyons comment la foi et la providence de Dieu se manifestent à travers des miracles. Des siècles plus tard, Jésus fait écho à ce miracle à plus grande échelle. Des milliers de personnes affluaient pour l'entendre prêcher. Au fur et à mesure que le jour avançait, la faim se faisait sentir. Un jeune garçon a offert son simple déjeuner, 5 pains et 2 poissons. Que pouvait bien faire Jésus avec si peu de nourriture? Rendez grâce à Dieu. Jésus prit la nourriture, rendit grâce à Dieu et commença à la distribuer. Miraculeusement, le pain et le poisson se sont multipliés sous leurs yeux. 5000 hommes, ainsi que des femmes et des enfants, ont été nourris ce jour-là. Ce miracle, relaté dans les 4 évangiles, révèle le pouvoir divin de Jésus sur la nature. Il est le vrai pain de vie. Le miracle de la multiplication des pains ne concerne pas seulement la faim physique. Il indique une faim spirituelle plus profonde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Il offre quelque chose de plus qu'une simple nourriture physique. Il s'offre lui-même. Cela nous amène à l'Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, 26. Lors de la dernière scène, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Matthieu 26, 27, 28. Ce n'est pas un repas ordinaire, c'est l'institution de l'Eucharistie. 4e partie, communion des saints. Un seul corps, un seul esprit. Tout comme le pain et le poisson se sont multipliés pour nourrir la multitude, l'Eucharistie nous nourrit aussi. Mais elle fait plus que satisfaire notre faim physique. Elle nous unit au Christ et les uns aux autres. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Paul souligne l'unité que nous avons en tant que chrétiens. Nous sommes tous baptisés en un seul corps, quelles que soient nos origines ou nos différences. Dans l'Eucharistie, nous célébrons et faisons l'expérience de cette unité. Nous sommes nourris par le Christ, source de toute vie, et rapprochés de nos frères et sœurs dans la foi. 5e partie. La foi vécue, l'Eucharistie dans nos vies. Les miracles d'Élisée et de Jésus, le don de l'Eucharistie, tout cela indique la même vérité. Dieu pourvoit à nos besoins. Il satisfait notre faim, tant physique que spirituelle. Mais nous devons avoir la foi. Tout comme les foules ont suivi Jésus et que les disciples ont distribué le pain, nous devons nous aussi participer activement à notre foi. Nous sommes appelés à vivre l'Évangile au quotidien. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ dans le monde, en nourrissant ceux qui ont faim, en habillant ceux qui sont nus, en visitant les malades et les prisonniers. C'est le vrai sens de l'Eucharistie, être transformé par l'amour du Christ et partager cet amour avec les autres. 6e partie, la promesse de l'abondance, la vie éternelle en Christ. Les miracles d'abondance dans la Bible ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des signes de la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Il pourvoira à nos besoins, maintenant et dans l'éternité. Il nous offre le vrai pain de vie, Jésus-Christ. En croyant en lui, en le recevant dans l'Eucharistie, nous recevons la promesse de la vie éternelle. Approchons-nous de l'Eucharistie avec un cœur rempli de foi et de gratitude. Laissons-nous transformer par l'amour du Christ et allons de l'avant en partageant son abondance avec le monde. Car en lui, nous trouvons la satisfaction véritable et durable. Que Dieu nous garde tous dans son amour.